Femmes d'ombre, femmes de lumière. Bonjour à vous qui nous écoutez, Florian Dai vous amène aujourd'hui à la rencontre de Fan Hengzhi. Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de Femmes d'ombre, femmes de lumière en ce vendredi 30 mai. Vous êtes en compagnie de Florian Dai et aujourd'hui c'est de Fan Hengzhi que nous parlons. Alors Fan Hengzhi est chef de quartier dans un arrondissement à Jiaxian, donc dans les montagnes de Kaohsiung, à peu près entre Qishan et Namaxia si vous situez un petit peu. Et elle est aussi devenue experte en gestion de catastrophes, donc de glissement de terrain notamment, et a été décorée pour son travail de prévention et de sensibilisation auprès de la population. Elle a 70 ans et elle a été interviewée par le service chinois de RTI et aujourd'hui je vous transmets ce qu'elle a partagé dans cette interview, à commencer par comment est-ce qu'elle s'est intéressée au domaine de prévention et gestion des catastrophes. Avant de devenir chef de quartier, j'étais déjà élue. À la réorganisation administrative de 2010, je suis devenue chef de quartier et à ce moment-là, je me suis inscrite à un cours de gestion de catastrophes, ce qui correspondait aussi aux projets locaux. Le bureau de gestion des ressources en eau avait indiqué qu'une personne par quartier pouvait y participer. En tant que chef de quartier, il m'a semblé naturel d'y aller. Il y a plusieurs cours d'eau dans le quartier de Xi'an et nous sommes donc une zone à risque. Pourquoi en 2010 la prévention et la gestion des catastrophes faisaient parmi des projets locaux ? Eh bien parce que c'est juste après 2009 et le 8 août 2019, il y a eu le typhon Morakot qui a fait beaucoup de mal, notamment dans le sud de Taïwan, avec beaucoup de routes et de ponts complètement abîmés, inutilisables, un village entier enseveli par une coulée de boue. Donc il y avait plus de 600 morts ou disparus à Taïwan à ce moment-là. Et donc après cela, il y a eu des mesures qui ont été prises pour essayer d'éviter que la même tragédie se reproduise ou pour avoir plus d'outils pour y répondre. Fan Hengzhi explique donc ce qu'elle a appris dans cette formation. Au début, on regarde la pluviométrie. Ils nous ont appris à lire les données de pluviométrie et à faire des simulations. Comme nous sommes en montagne, dans une zone de culture, on dépend beaucoup des rivières. On a donc commencé par étudier les rivières et les ruisseaux, leur débit, la quantité de pierres et de sable charriés par l'eau, et à voir ce qui risquerait de se passer en cas de glissement de terrain, à quoi il faut faire attention. Par exemple, si un ruisseau se tarit sans qu'on sache pourquoi, ou que l'eau se met à couler à flot avec de la boue, ou si on entend une sorte de grondement, en réalité c'est le bruit de beaucoup de pierres qui roulent dans le ruisseau. Et alors une fois que le risque de glissement de terrain ou de coulée de boue est observé, qu'est-ce qu'il faut faire ? On doit alors signaler ça au bureau de gestion des ressources en eau et à l'arrondissement de Jiaxian, dont nous faisons partie, qui évalue alors la situation. Le chef d'arrondissement coordonne les chefs de quartier et en cas de besoin, tout le monde est mobilisé. La première année, je leur ai dit que je trouvais qu'il y avait besoin de plus de monde. Il y a 6 montagnes dans le quartier de Xi'an. Et en 2009, lors du typhon Morakot, il y a eu des glissements de terrain qui ont complètement recouvert la rue Henan. Après avoir fini de la déblayer, il reste encore les montagnes. La rue Henan est la rue principale qui traverse ce quartier. Et donc à Taïwan, un quartier ou li est une unité administrative très petite. Il y en a plus de 7000 à Taïwan. Et les chefs de quartier sont élus pour 4 ans. Ils ont un bureau et une personne qui les assiste. Et chaque quartier est encore subdivisé en lin, dont les chefs sont en général directement nommés par le ou la chef de quartier. Les chefs de lin n'ont ni bureau ni employé à leur service ni salaire, mais aident le chef de quartier à mener son travail à bien. Et un lin peut couvrir entre 10 et 200 foyers, en général plutôt autour d'une vingtaine. Fan Hengzhi a donc voulu impliquer les chefs de lin et leur permettre d'avoir cette formation aussi. Elle explique que dans son quartier, il y a 17 lins, dont 7 sont près des rivières. Elle a ensuite réparti les responsabilités en créant une équipe de terrain, une équipe d'évacuation des gens, une équipe de gestion de la circulation, une qui gère le lieu d'accueil d'urgence et une qui s'occupe de la partie administrative. L'équipe de terrain doit avoir suivi la formation de prévention des risques parce que leur travail est très dangereux. Ils sortent quand il pleut, observer les rivières,
Je leur dis toujours d'être prudents et de ne pas s'approcher si le courant est fort et de prendre des photos à distance. Ils sont toujours en contact avec des talkie-walkie. Il faut aussi faire très attention aux chutes de pierres. Si un pan de la montagne s'écroule, une voiture peut être aplatie ou une route devenir complètement impraticable. La deuxième équipe est l'équipe d'évacuation. Au début, les gens refusaient de partir, de quitter leur maison. C'était très dur, surtout les 3 premières années. À chaque fois qu'il y a de très fortes pluies, il faut évacuer les gens, ou si une alerte de niveau 1 est lancée, il nous faut absolument évacuer de force. Mais les gens nous répondent qu'ils sont en sécurité chez eux, qu'il n'y a pas besoin de partir. Ils me disaient aussi que si je les force à évacuer tout le temps, la prochaine fois, ils ne voteront plus pour moi. Fan Heng-je explique comment est-ce qu'elle a géré ces situations où les habitants refusaient de partir. À ce moment-là, lorsque j'ai transmis au centre d'opération que les gens refusaient d'évacuer, ils ont dit qu'ils allaient faire venir la police et les pompiers et donner des amendes aux gens qui ne voulaient pas partir. Mais ils ne savaient pas qui devait donner l'amende. Les pompiers ne font pas ça. La police dit ne pas avoir le droit non plus de les punir pour ça. Nous avons donc négocié et créé un groupe chargé de persuader les gens et de leur expliquer que s'ils refusent de partir, nous ne sommes plus responsables de leur sécurité. Nous les avons aussi encouragés à contacter des membres de leur famille qui habitent dans les plaines ou en ville pour venir les chercher, en leur disant que nous repasserons dans 2 heures pour les voir et que s'ils sont encore chez eux, ils auront une amende. Au bout de quelques années, la machine est mieux rodée entre les responsables du quartier, mais il peut toujours y avoir des incidents. En mai, nous commençons à organiser une réunion avec les chefs de ligne et quelques volontaires du quartier. Tout le monde sait que lorsqu'il y a un typhon ou des très fortes pluies, dès que l'ordre d'évacuer tombe, tout le monde doit se mettre en mouvement. Il faut persuader les agriculteurs de ne pas aller dans les champs ou près des rivières, car si la route se bloque derrière eux, ça devient très dangereux. Une fois, un pont a été emporté et les gens qui étaient de l'autre côté ne pouvaient pas redescendre. Ça m'est arrivé de prendre la pelle mécanique à minuit, la plus grande, pour y aller, car je ne pouvais pas me résoudre à les laisser dans la montagne sans rien faire. La pelle mécanique est suffisamment grande pour que 3 ou 4 personnes arrivent à se tenir debout dans les gobelets, et c'est ainsi qu'ils ont pu franchir la rivière. Je vous invite à aller voir les photos qui accompagnent cet article, où on peut voir Fan Heng-je dans le godet de la pelle mécanique. Ensuite, elle explique que le groupe de gestion de la circulation travaille aussi en lien avec les policiers, les militaires, les employés communaux et les chefs de ligne pour diriger la circulation et évacuer les gens. Là encore, c'est pas toujours de tout repos. Une fois, c'était vraiment dangereux. J'étais dans un tout-terrain avec 2 personnes âgées qu'il fallait amener au centre d'accueil. La route s'effritait et tombait tout le temps. À un endroit, il ne restait plus beaucoup d'espace pour passer. Et le soldat qui conduisait m'a dit « Je n'ose pas passer là, c'est trop étroit ». Je lui ai dit de ne pas avoir peur, de bien serrer à droite, car il restait des pierres et de la boue sur la droite. Ça passerait avec le tout-terrain. Tu vas tout droit, tu tiens bien le volant, sinon on va tous dégringoler dans le ravin. Il tremblait, mais il a dit d'accord. Quelques secondes à peine après qu'on soit passé, il y a eu un autre éboulement. La route avait complètement disparu. Le soldat qui conduisait le tout-terrain avait vraiment eu peur et il continuait à trembler encore après. Je lui ai dit de ne pas s'en faire et qu'on était en train de sauver des gens, car les dieux voient ce qu'on fait et ils nous aideront. Mais le travail ne s'arrête pas avec l'évacuation, il faut ensuite que les gens aillent dans un lieu d'accueil. Et donc il y avait un lieu désigné à Jiaxian, donc tout près du quartier Xi'an, le quartier de Fan Heng-je. Mais c'est un endroit où pour y accéder, il y a des escaliers. Et dans le quartier Xi'an, il y a beaucoup de personnes âgées en fauteuil roulant, des personnes qui sont alitées aussi, des malades. Et donc c'était difficile d'accès et les gens avaient encore moins envie d'y aller. Comme je connais bien le responsable du temple Yuansong, qui est à 15 km seulement, je lui ai demandé s'il était d'accord d'en faire le lieu d'accueil des habitants de notre quartier en cas d'évacuation. Il a tout de suite accepté. J'ai prévenu l'administration du changement, j'ai emmené les membres de l'équipe de gestion voir le lieu. Il y a vraiment plus d'espace pour installer les lits, c'est plus accessible, dans un endroit ouvert. Je me suis dit que comme ça, certaines personnes âgées accepteront plus facilement d'évacuer. Car sinon, c'est vraiment difficile de s'assurer que tout le monde soit en sécurité quand ils refusent de partir. Les gérants du temple ne nous ont jamais demandé de compensation financière et à chaque fois qu'il y a besoin d'évacuer, ils préparent tout ce qu'il faut. Et j'emmène les gens du quartier de Xi'an là-bas. Je leur en suis très reconnaissante car cela fait une 10aine d'années qu'on fonctionne comme ça.
Enfin, la dernière équipe s'occupe de la partie administrative, c'est-à-dire de communiquer avec la municipalité et d'indiquer combien de personnes malades ou blessées sont au centre d'accueil et où se trouvent les gens s'il y a des personnes disparues par exemple. Depuis 10 ans que Fan Hongzhi fait ce travail, elle a aussi réussi à obtenir du meilleur matériel de communication avec des talkie-walkie plus puissants. Et puis elle a aussi beaucoup travaillé sur la partie de prévention en coopération avec l'école primaire notamment. Ils n'avaient pas fait d'entraînement en cas de glissement de terrain. Il y a des préparations au séisme, mais pas en cas de forte pluie. Ces enfants habitent dans la montagne, donc on a organisé un cours et je suis allée leur expliquer que si leur maison était près d'une rivière ou près d'un flanc de montagne, ils devaient faire attention. Si tout d'un coup il n'y a plus d'eau qui coule, ou beaucoup plus d'eau, ou bien beaucoup de branches transportées par la rivière, ou qu'ils entendent un grondement, ils doivent prévenir leurs parents ou leurs grands-parents tout de suite et leur dire qu'il va falloir évacuer et me prévenir en tant que chef de quartier ou bien prévenir la mairie. Les enfants écoutent très attentivement, ils aiment apprendre. Je vais aussi voir différentes associations ou groupes, leur parler des risques et des mesures de sécurité à prendre, même aux gens qui n'habitent pas près des rivières, parce qu'on ne sait jamais à l'avance quand les catastrophes frapperont et tout le monde doit être préparé. Maintenant, quand il y a une alerte, plus personne ne refuse d'évacuer. À l'approche de la saison des pluies et des typhons, c'est un travail qu'il faut en permanence recommencer pour être prêt, parce que c'est vrai que dans les régions les plus à risque en montagne, eh bien, il faut parfois évacuer plusieurs fois par an à cause des pluies torrentielles, à cause des typhons. Et donc tout ce travail de préparation et de gestion se construit vraiment en amont, comme l'a si bien expliqué Fan Hongzhi, qui est donc chef de quartier et experte en prévention et gestion des catastrophes. C'était Femmes d'ombre, Femmes de lumière, présenté par Florian Dai pour Radio Taïwan International. Merci de votre écoute et à bientôt.